Voici une relation est différent d'eux. Alors pour ça, pour ne pas la faire avec une infinité de valeurs, je vais établir mon ensemble E et voir ce qu'il en est avec un petit ensemble qui va aller de 4, 5, 6 et 7. Voilà. Bon, je pourrais même faire avec. Bon, pour ne pas avoir trop de flèches, je vais m'arrêter ici. Alors, est différent de, donc c'est la relation. Je prends un X appartenant bien sûr à l'ensemble E, donc c'est-à-dire soit 4, 5, 6, et que je vais établir la relation et voir si elle est vérifiée. Donc Y appartient à E, je prends un Y, par exemple 4, est-ce que vérifie est différent de 4 par rapport à 7? 4 est différent de 7. Ben oui, il la vérifie. La relation est vraie. Donc, c'est, si vous voulez, 4 relations 7 est possible. 4 relations 7 est possible. Donc, 4 relations 7, c'est le couple 4-7, il fera partie du graphe. 4-7 appartient au graphe R. Bon, le tout, c'est de construire le graphe. Alors, ça, en général, ça va s'écrire X relation Y, ou si vous voulez, comme je viens de l'indiquer, X, Y appartient au graphe. Voilà. Bon, je vais faire vite la relation. Je ne vais pas noter l'ensemble. Hein. Bon, l'ensemble graphe, je ne le note pas. Je vais faire directement par dessin, sans mettre l'ovale. L'ovale, voilà. Alors, pour ça, est-ce que 4 est différent de 7? Oui, c'est vrai. Est-ce que 7 est différent de 4? Oui. Est-ce que 7 est différent de 6? Oui. Est-ce que 6 est différent de 7? Oui. Et vous avez compris, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Donc vous avez compris le jeu. Je peux le faire à toute vitesse parce qu'en fait, c'est très simple. Bon, ça qui veut dire que je vais disposer 4, 5, 6, 7 dans un cercle le plus grand possible pour essayer d'avoir une meilleure visibilité possible. Je vais mettre le 4. Le 4 ici. 4. Je vais mettre le 5 ici. Le 6 et le 7. Alors, 4, il est là. Le 5, il est là. Le 6, il est là. Et le 7, je vais le mettre ici. Alors, je vais réunir 4 est différent de 5. 4 est différent de 6. 4 est différent de 7. Alors, 4 n'est pas différent de 4. Hein. 4, il vaut 4. Hein. 5, il n'est pas différent de 5. Donc, on n'a déjà pas des idèmes. Alors, 5 est différent de 4. 5 est différent de 6. Et 5 est différent de 7. Bon, on pourrait calculer le nombre d'arcs fléchés qu'on pourra avoir. Voilà. 6 est différent de 5. Bon, 5, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 5, 6, 4 et 6, 7. Voilà, et il ne reste plus qu'un à faire. Voilà. 7 est différent de 4. 7 est différent de 5. 7 est différent de 6. Alors, vous voyez ici que la relation, elle est, ça se voit, hein, à 100%, elle est symétrique. Hein. La relation est symétrique. Alors, il n'y a aucune
boucle. Donc elle est, si vous voulez, anti-réflexive. Ou si vous voulez, irréflexive. Ce qu'on appelle anti-réflexive ou irréflexive. Voilà. Et concernant la transitivité, ben, elle n'est pas transitive. Hein. Alors, vous le voyez tout de suite. Donc elle est ni transitive, ni intransitif. Alors, je vais donner une petite explication sur ça. Pourquoi? Ni transitif. Parce qu'effectivement, on a de la transitivité dès le moment... En intérieur, vous avez de la transitivité en interne. C'est-à-dire, je vais vous trouver ici une transitivité. Regardez, le chemin 4-5, le chemin 5-4, 4-5-5-4, non, 4-5-5-7, je m'excuse, 4-5-5-7, le chemin 4-5-5-7, voilà, le chemin 4-5, je vais le tracer ici, hein, 4 vers 5, voilà, et 5 vers 7, n'est rien d'autre que une composition qui donnerait le chemin de 4-5-5-7, c'est le chemin qui serait la composition formée par 4-7. Donc vous voyez qu'ici, là, on a une transitivité ici. Hein. C'est une première transitivité, bon, via le chemin, la composition du chemin 4-5-7, voilà, qui donnerait 4-7. Alors, une autre composition qu'on pourrait faire, ce serait, donc là, le transitif 4-5-7 est transitif. Je vais vous montrer notre transitivité. Bon, je prends le chemin 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 4. Donc je viens de faire 5, 6, 6, 4, 5, 6, 6, 4, donne le chemin 5, 4. 5, 4, oui, c'est ça, 5, 4. 4, 5, 4, oui, c'est ça. Donc il donnerait le chemin que vous avez ici, 5, 4. Voilà. Bon, il y a plein de transitivité, il y a que de la transitivité en interne. Bon. Donc, intérieurement, oui, effectivement, elle est transitive. Mais en fait, extérieurement, elle ne l'est pas. Pourquoi elle ne l'est pas? Parce qu'il n'y a qu'une partie de transitivité en interne. Mais si vous voulez une transitivité complète, parce que la transitivité nécessite d'être partout, donc ça nécessiterait d'avoir ceci. Parce que comme on a, si vous voulez, comme on a un aller et retour nécessite obligatoirement d'avoir ceci pour avoir la transitivité quand on a de la symétrie de cette forme-là. Donc il faudrait mettre en cette... Là, elle serait transitive. Voilà. Ben, je ne peux pas rajouter ça. Hein. Bon, la relation, elle est ce qu'elle est. Donc j'enlève ceci. Donc elle est en partie transitive et en partie non transitive. Donc elle est ni transitive ni intransitive, ni transitive ni intransitive. Je me suis trompé ici dans l'écriture. Ni transitive ni intransitive. Donc elle est non transitive, si vous voulez. Voilà. Donc elle est antisymétrique, anti-réflexive ou irréflexive. Elle est symétrique de facto. Elle est ni transitive ni intransitive. Voilà. Et ça, c'est la relation est différente d'eux. Et alors bon, vous pouvez faire cette relation-là avec voilà, une infinité de nombres. Hein. Et là maintenant, ce sera vrai, quel que soit x, y, avec x, bon, x étant un nombre quelconque, y un nombre quelconque, c'est x relation y, x relation y, et vous prenez un ensemble E, qui serait par exemple les naturels ou z, ou peu importe, hein, on s'en fout. Prenez dans n ou dans z, que vous prenez dans n ou dans z, prenez E égale n. Voilà, ce sera vrai. Bon, la relation sera toujours antiréflexive, symétrique et ni transitive ni intransitive. Bon, ni transitive, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas transitive du tout. Hein. Elle est en partie transitive. Il y aura on pourra trouver une transitivité entre
Bon, les relations, si je peux vous trouver une relation, regardez, tout ce qui est transitif, fatalement, induit une relation. Hein. Bon, maintenant, ce qui ne va pas induire elle n'est pas transitive totalement, mais partiellement, on va dire. Parce que si 4 est différent de 5 et que 5 est différent de 6, mais ça entraîne que 4 est différent de 6. Voilà. Mais la loi doit être valable pour la transitivité doit être valable pour tous. Or, ça ne l'est pas pour 4. Parce que 4, on ne peut pas dire que si 4 est différent de 4 et que 4 est différent de 4, ça induit que 4 est différent de 4. Non, loin de là. Parce que voilà, ça ne rime à rien de ce que je viens de dire. Bon, voilà, c'est justement parce que ça rime à rien que ce n'est pas logique ce que je viens de dire. C'est tout à fait normal. Hein. Il n'y a pas de logique là-dedans, donc c'est normal, puisqu'il n'y a pas de transitivité sur 4. Il n'y a pas de transitivité sur 4. Donc, on ne peut pas faire une transitivité sur 4. Or, j'en ai fait une. Donc, ça va donner quelque chose d'ahurissant. Hein. Voilà. Je ne peux pas écrire, si vous voulez, comme il n'y a pas de boucle, si je prends 4, voilà, il n'y a pas de transitivité sur 4, je ne peux pas dire 4 différent de 4 et 4 différent de 4 va induire 4 différent de 4. Puisque 4 n'est pas différent de 4, 4 est égal à 4, il n'est pas différent. Donc la relation ne marche pas pour le 4, c'est normal parce qu'elle ne marche pas pour le 4. Puisque justement, 4 c'est par rapport à quelque chose d'autre et pas par rapport à lui-même. Si on veut qu'il soit différent, la relation c'est par rapport à quelque chose d'autre. Donc je ne peux pas prendre un élément, je peux pas prendre un élément même, le même, la relation ne marche pas pour, si vous voulez, quelque chose d'identique. Hein. 4 est différent de 4, bah, ça ne se dit pas. Hein. 5 est différent de 5, ça ne se dit pas non plus. 6 est différent de 6, ça ne se dit pas non plus, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que elle n'est pas, voilà, elle est anti-réflexive. Hein. On sent l'anti-réflexivité par ce fait-là, par cette entrefaite-là. Voilà, je vous remercie.